De retour pour cette troisième et dernière game de la soirée, également la dernière game de la saison régulière de la Belgian League, puisque après celle-ci, nous aurons le classement définitif, les 4 équipes qui iront se rendre en play-off. Donc match entre les Sector 1 actuellement premiers du classement et les RRC Anderlecht qui sont actuellement donc 5e du classement. Les line-up s'affichent sous vos yeux, vous les connaissez du côté de Sector 1. On a joué avec le même roster tout au long du Spring Split, des playoffs du Spring Split et de l'entièreté du Summer Split. On n'a jamais fait appel à un seul sub. Du côté d'Anderlecht, pour le coup, on a le retour de Seitam. Ouais, effectivement, Seitam qui reprend du service au rôle d'ADC après avoir laissé sa place en 7ème semaine à Shimbu qui avait fait une game relativement correcte. On va pas. Shimbu du coup qui avait joué sur la mid lane et c'était Taz qui avait pris le rôle de Seitam. Voilà, lui, alors Taz reprend son service sur l'ADC, mais c'est vrai qu'il y avait eu un petit role swap. On va regarder, vu qu'on a un peu de temps avant cette troisième et dernière game de notre saison régulière, un peu où est-ce qu'on se trouve un petit peu avec bien évidemment les championship points, puisque les playoffs, comme tu l'as dit pour le LAC, sont presque lock maintenant, alors qu'on voit un petit peu comment est-ce que ces championship points, ces points de championnat vont être distribués durant le spring. Le premier en offrait 90 à son équipe, le second 70, 50, 30 et 10, avec la 6ème place n'apportant pas de points. Au Summer Split, c'est une qualification directe pour l'équipe qui sera vainqueur du Spring Playoff. Ensuite, on enchaînera avec du 90, 70, 40 et 20. Actuellement, les playoffs sont presque lock. Les équipes ayant déjà accumulé des points lors du Spring s'affichent sous vos écrans, sous vos yeux, pardon. Et alors, du coup, les 4 équipes en fait qui accumuleront le plus de points à la fin des playoffs du Summer Split se verront du coup qualifiées pour ces finales de Belgique au final, pour élire la meilleure équipe de l'année. Une finale qui se déroulera aux alentours d'octobre-novembre. Pas encore de précision quant à la date précise. Tout est amené bien évidemment à changer. Mais comme vous venez de le constater, Sector 1 à 90 points avait été invaincu lors du Spring Split, donc sont plus ou moins dans de bonnes positions pour se qualifier sans trop de difficultés. Anderlecht est un petit peu la question, point d'interrogation. S'ils arrivent à se qualifier, c'est vraiment au bout du bout. Face à eux, en comptant des tiebreakers, des choses comme ça. Face à eux se tiennent Aetra et 7M qui, même si ces deux équipes n'ont pas encore de points de championnat, elles peuvent très bien le faire grâce à leur qualification pour les playoffs qui est désormais actée. Il va falloir du coup tenter d'en accrocher un maximum. Une 3ème place minimum est nécessaire pour passer devant Anderlecht. Pour le seul scénario en fait finalement où Anderlecht n'irait pas en finale de championnat, au final de Belgique, ce serait si Aetra et 7M arrivaient en top 2 et 3 et du coup récupérer suffisamment de points pour les enlever. Ce qui n'est plus possible. Donc voilà. Mais ouais, non, beaucoup de conjectures qu'on peut faire sur les différentes issues, mais c'est vrai que là ça commence à se concrétiser pour Anderlecht qui avec simplement une performance correcte en Spring Split devrait arriver à aller jusqu'en Country Finals, ce qui n'est pas forcément représentatif de leur niveau actuel, parce que actuellement on le voit clairement, ils ne font pas partie de ce top 4, mais bon il fallait être là en Spring Split, la faute à timeout. Il y a aussi la faute à Aetra qui a fait une performance désastreuse en Spring Split. 7am ils arrivent en cours de saison, donc c'est plus délicat, mais voilà, en tout cas on a des chances de retrouver Anderlecht assez loin dans la compétition. Et alors je me demande vraiment s'il n'y a pas un cas de figure au niveau des tiebreakers où ils pourraient encore aller en playoff s'ils s'imposaient face au Sector 1 ce soir. J'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais en tout cas pour Anderlecht il y a encore les moyens de éventuellement prétendre à un rêve, parce que le système de tiebreaker est très complexe et je préfère pas faire pas trop m'avancer, on va dire, sur les issues. Et puis il y a aussi simplement pour les Sector 1 l'idée de finir premier du split, mais premier, vraiment premier, et pas premier ex-aequo, ce qui serait quand même assez fou. On le rappelle quand même, Sector 1, on part d'une équipe qui, entre la première game du Spring Split et jusqu'à la 5e semaine du Summer Split, n'a pas perdu. C'était la 5e ou 6e. Enfin, en tout cas, première défaite en 6e semaine, donc ils ont fait jusqu'à la 5e semaine invaincus, effectivement. Ils ont été invaincus, on rappelle, 20-0 si on cumule donc saison régulière du Spring Split, playoff du Spring
Split et puis Summer Split, 20-0 pour cette équipe, on rappelle. Alors il y a eu des petits changements, notamment, on a déjà parlé au niveau de leur coach, Bjorn, qui les a quittés pour rejoindre la Dutch League au cours du mercato entre le Spring et le Summer Split. Donc on a vu quand même un impact. Au début on se demandait un peu, bon, est-ce que cette équipe va arriver à se driver un peu toute seule, est-ce que le nouveau coach aussi va arriver à prendre sa place. C'est plein de facteurs qui peuvent faire qu'une équipe fonctionne et puis d'un coup commence à vaciller un peu. Et là on a vu du côté des Sector 1, ils ont fait illusion, on va dire, enfin, ils ont été convaincants pendant la majorité du Summer, et puis là on commence vraiment à avoir des failles qui s'agrandissent finalement avec donc ces défaites face à Etra et au 7am, équipe qui paraissait encore il y a pas si longtemps complètement imprenable, et bien désormais paraît tout à fait abordable. Et donc dans ce match face à Anderlecht, c'est peut-être l'occasion pour les Mauves de se dire bon ils ont quand même perdu, si tu y réfléchis, ils ont quand même perdu pas mal de matchs récemment. Psychologiquement, ils doivent pas être au max. Donc il y a moyen d'aller finir sur une bonne note et d'être la 3e équipe à faire tomber Sector 1. Tout simplement, le calcul est relativement simple. Quand on regarde, 7am a battu Sector 1, Aetra également. Ça fait que sur les 4 games de deuxième moitié de split, Sector 1 n'en gagne que 50%. Ça montre un peu. Alors 5 games, c'est parce qu'ils ont. La 5ème game, il la joue maintenant. C'est vrai. Oui, non, c'est vrai. Il faut faire des maths. C'est vrai. Ah oui, mais c'est déjà, tu sais, 4, 5, on est quand même déjà assez haut dans les chiffres. C'est au moins deuxième primaire. On va jeter un coup d'œil. Ah non, j'allais dire, on va jeter un coup d'œil aux standings, mais on va jeter un coup d'œil à la draft, puisque celle-ci est lancée. Voilà, les joueurs qui a dû arriver un peu plus tôt que prévu, puisque les games se sont bien enchaînés, et donc du coup on arrive un peu plus rapidement sur l'horaire. Mais c'est parti, Anderlecht qui a l'honneur bien évidemment de ban en premier face au Sector 1, et ce sera la Karma de Savior, principalement de Savior, ou de Knight, même ou de Phoenix. Triple Flexplique, ce sera la 3e fois qu'on en parle ce soir, mais c'est plus Savior. Keabambi se voit retirer son Urgot, jusque là pas de surprise quand on connaît le champion pool relativement réduit du joueur. C'est plutôt une chose facile que de lui enlever. C'est pourquoi tu rigoles, c'est vrai. Non, mais... Et on va lui retirer probablement le Kled aussi si on est parti sur un ban Urgot. Dibou ne pourra jouer son Lee Sin puisque celui-ci a été banni par les joueurs d'Anderlecht. Sector 1, Kled, pourquoi pas. Il y a des chances qu'on voit Cartus. Kled. On pourrait voir. Moi je vois bien Kled, éventuellement un ADC, parce que c'est vrai que Seitam est toujours une menace. C'est dingue, j'ai l'impression que cette équipe, tu fais la même draft, enfin tu fais les mêmes bans en tout cas contre eux depuis 2 ans quoi. Il y a le Varus est parti, était là, puis il est parti, puis il est revenu. Alors tout de même, petite précision, on va ban le Ezreal du côté des joueurs d'Anderlecht, pas le laisser à practice, ça me paraît être une bonne solution. Ce serait la première fois depuis presque 2 ans que les Anderlecht n'irait pas au playoff. Effectivement, Aphelios est open puisque le dernier ban des Sector 1 a été celui de Volibear qui a reçu un léger nerf en patch 6.14, mais on vient de le voir entre les mains de Goxy, il est tout à fait viable bien évidemment en jungle. Keabambi sans son Urgot, sans son Kled, va-t-il partir sur un Sion, sur un Mordekaiser? Mordekaiser, il est pas mal non plus. Oh, le first pick. Non, pardon, je croyais que c'était Sector 1. Non mais first pick Syndra face à Sector 1, c'est tout aussi hypant. Ça veut dire que Taz a envie d'aller chercher sur son terrain. My bad, ouais, non, c'est vrai, mais je croyais que c'était le first pick de la Syndra du côté des joueurs Sector 1. Non, ce sont bien les RSCA et qui sont Blue Side, et du coup qui ont first pick la Syndra. C'est vrai que c'est un peu aussi un pied de nez à Knight. Alors, qu'est-ce qu'on va récupérer du côté des Sector 1? On pourrait s'emparer du Cartus. Alors, apparemment, Practice s'est plutôt amusé avec en solo queue ces derniers temps et a fait des résultats tout à fait convaincants. On va avoir l'occasion de voir. Après, on a aussi tout à fait la possibilité de le voir évoluer en mid lane. Là donc, où il est plus censé être joué, en tout cas selon Riot Games sur le page 10.14. Oui, on est censé lui redonner un peu une place sur les lanes et plus en jungle, ce qui à mon sens est plutôt chouette, parce que c'est vrai que ça fait toujours bizarre un Cartus jungle, et c'est un pick que je trouve sympa à avoir évolué en lane. Et le 7, alors le 7 qui est récupéré en tant que flex pick du côté des Sector 1. Donc là on a double flex, très intéressant du côté Sector 1. On a pris 2 picks et on n'a rien dit à l'adversaire, donc c'est parfait. On n'est pas plus avancé du côté d'Anderlecht. On le rappelle, un Cartus qui peut être joué sur plusieurs postes, 7 également. Donc là, on évolue dans le brouillard. On récupère le Olaf quand même pour Findus, parce que c'est un pick sur lequel il est quand même très à l'aise. Ça va être log, je pense, du côté des RSCA. Pour reprendre les mots de Cuticati ou Gabuga Teamfight, avec ce Viking qui est récupéré par Findus, un de ses champions de cœur, pour faire face au Sector 1 game sur le papier qui ne leur est clairement pas donné en leur faveur ici.
Taz qui nous survole sa fameuse Annie qui ne l'a toujours pas récupérée. C'est l'occasion de le faire si on veut briller sur la fin de ce Summer Split. On est en dernière semaine, je vous le rappelle, dernière semaine de ce Summer Split. Pourquoi avant pas les playoffs. Avant les playoffs, bien évidemment, de saison régulière. Pourquoi pas de faire briller sa Annie. Finalement, c'est la Kai'Sa de Seitam, un autre comfort pick pour les joueurs d'Anderlecht qui vraiment décident de partir sur ce qu'ils ont envie de jouer. La méta, on a tenté, ça n'a pas fonctionné, on a tenté de renverser les rôles, on a tenté des choses un petit peu extravagantes, on décide de repartir sur les bases. Knight qui fera le dernier pick de cette première phase pour son équipe, avec comme tu disais ce Cartus qui peut aller sur la mid lane en tant qu'ADC puisque Practice l'a beaucoup joué, voire même en jungle puisque nos confrères néerlandophones nous parlaient du fait que c'était quand même jouable. Oui. C'est un petit voilà. Ce set, pourquoi pas imaginer une fasting Senna également du côté des Sector 1. On a les outils pour. Ça commence à se préciser là quand même avec ce Trundle qui ira dans la jungle. Ça, c'est sûr. Du coup, on sait que le set et le Cartus, eux, on commence à réduire un peu leur champ des possibles. Champ des possibles, c'est beau ça. C'est champêtre. Ouais, c'est. Pars en voyage pour le Lax. Pars en vacances. Après ce Summer Split, prends l'air, prends le soleil. On a encore tous les playoffs. C'est plus tard. Les vacances peuvent attendre. Nautilus qui est enlevé par les joueurs des Sector 1. Sur quoi on va enchaîner du côté de nos amis du RSCA? Le reste de ban. Logiquement, c'est vrai que c'est délicat du coup là avec ce Cartus et ce set où tu sais pas où ils vont. Bon bah tu décides d'enlever la Camille parce que pourquoi pas, parce que simplement on a Phoenix qui est très très bon sur ce pick, on veut lui enlever des possibilités. Je pense qu'on peut se permettre d'enlever un mid laner parce que j'ai quand même la sensation que ce Cartus ira plutôt en ADC qu'en mid, mais alors là c'est purement basé sur l'intuition parce que Practice, c'est bien le genre de joueur qui aime bien jouer des pics méta comme ça, assez fort en bot lane en ce moment. On va se jeter dessus, on va tester. Il faut essayer ça là où quand même Knight est un joueur un peu plus conservateur avec des comfort picks qu'il aime bien et c'est un joueur qui est très flexible, mais je le vois mieux sur des mages un peu plus classiques. Après voilà, on peut être surpris. Dernier ban, donc Leona pour les Sector 1. On va voir ce par quoi on va répondre du côté d'Anderlecht. Peut-être une Zoé, voilà, j'allais dire un comfort pick de Knight, histoire de ban quelque chose, mais je pense que c'est un peu sans conviction. On se dit bon, on va bien voir ce vers quoi il se dirige. Alors, qu'est-ce qu'on va récupérer du côté des Sector 1? Il reste beaucoup de choses, il reste sur la mid lane, si on a envie d'envoyer Scartus en bot comme tu le disais avec Practice, si on a la mid lane disponible, on a le Rise bien évidemment de Knight qui l'a joué face au 7M la semaine dernière, la Orianna des Sector 1, visiblement, Orianna qui a été jouée en bot side du côté d'Anderlecht la semaine dernière, qui n'a pas porté ses fruits malheureusement. À voir ce qu'Anderlecht va décider de répondre à cette agression. Alors on est sur des comfort picks, la Syndra est peut-être un petit peu plus étonnante du côté de Taz, mais après le Olaf et la Kai'Sa sont vraiment les champions signature de Seitam et Findus. Pourquoi pas donner à Yoni son Bard ou alors sa Morgana. Bard n'est pas ban, Morgana n'est pas ban. Ça pourrait aller comme ça. Du côté de Kabambi, pour le coup, ces deux champions signature sont ban, donc il va falloir partir sur le Sion. Ça, c'est malheureusement. Voilà, c'est facile. Tu disais peut-être un truc un peu sympa. Yoni Yoni qui pourrait jouer le Alistar. Il a un bon Alistar, et en plus, il y a eu un petit up sur Alistar. 2 secondes en moins sur le cooldown du Q. Est-ce que ça sera suffisant pour persuader notre cher Yoni de se lancer sur le Minotaur? Ça se tente. Honnêtement, ça se tente. Yoni, il sait qu'il en est capable, il sait qu'il peut le faire. Galio. Et ce sera finalement Galio. Il l'a bien joué, il a montré qu'il pouvait faire des choses avec. Honnêtement, voilà, c'est plus safe. La plupart des équipes le jouent quand même au poste de mid laner. On voit moins Galio support, mais ça reste ok. On le voit un peu moins. Alors là, on hésite. Du coup, on se demande où est-ce qu'on va. Voilà, on a lock le Wukong du côté des joueurs Sector 1. Donc le set qui évoluera en duo lane avec le Cartus. Duo lane assez surprenante, assez originale, assez nouvelle, très saison 10. Et puis on envoie du coup le Trundle dans la jungle pour les Sector 1. Knight avec son Orianna sur la mid lane et Wukong en top pour Phoenix. L'occasion pour Phoenix de briller, on rappelle, très légère pour Wukong, mais qui ne devrait pas, le handicaper plus que ça. On garde quand même ce qui fait que ce champion pose problème, c'est-à-dire son double ultimate finalement, en tout cas qui est celui
fait le plus parler finalement. Je pense que même si on réduisait encore un peu son CD, pardon, la durée de son bump, ça pourrait quand même encore être négociable. En tout cas, voilà. C'est le genre de solo queue en toi qui parle. C'est vraiment. Non, mais vraiment, on peut faire plus, je pense. Je pense qu'on peut faire plus, honnêtement. Non, mais après, c'est 0,15 secondes en moins sur l'ulti, mais il peut utiliser 2 fois, donc c'est 0,15 secondes x 2, donc c'est 0,3 secondes en moins. Et mine de rien, sur un teamfight, 0,3 secondes de CC. Non, mais tu me regardes avec des grands yeux comme si j'étais en train de dire des choses méchantes sur ta maman. Mais non, mais c'est vrai. Mais bon, non, mais c'est moins. Par contre, juste à préciser que Phoenix, il doit se racheter une bonne conduite avec ce Wukong parce que la dernière fois qu'il a joué Wukong, c'était en EUM, je pense. On l'a pas vu jouer ce Summer Split avec Wukong, à moi je dis une bêtise. On l'a peut-être vu une fois. Ou alors il l'a joué contre Aetra et c'est pour ça qu'ils ont perdu. C'est pas impossible aussi ça. Il me semble que la dernière fois qu'il a joué Wukong, j'ai l'impression que ça s'est très mal passé. Il a joué pas mal de piques. Phoenix, c'est un joueur aussi qui a souvent le record, ou en tout cas qui fait partie des joueurs qui jouent le plus de piques différents dans les splits, pour plusieurs raisons. D'une, parce que c'est un joueur qui a des rôles très variés au sein de son équipe. Là, on va le voir sur un Wukong, mais il peut aussi être mis sur des... on l'a vu ici avec Malphite, et c'est typiquement le joueur à qui on peut tout donner. Je pense que c'est aussi ce qui fait la qualité d'un top laner aujourd'hui, vu le rôle. Tu dois savoir jouer des carries, tu dois savoir jouer weak side avec des champions qui ont besoin de beaucoup moins de ressources, comme des Malphite par exemple. Donc Phoenix fait partie quand même des bons top laners du Benelux, donc il a beaucoup de champions dans son arsenal. Du côté pour le coup d'Anderlecht, eh bien on a encore une fois une draft assez basée sur le plaisir, hein, puisqu'on joue plus ou moins ce qu'on a envie de jouer avec ce Sion top lane, hein, pour Kiabambi. Comme tu disais, hein, quand on lui a enlevé son Kled et son Urgot, généralement c'est le pic vers lequel il se rabat. Alors pour le meilleur et souvent pour le pire en Summer Split, puisqu'il a quand même complètement raté certaines games avec ce pic. Findus sur Olaf, ça reste le pic avec lequel on l'a le plus vu jouer finalement. Petit sursaut d'orgueil, hein, surtout en Spring Split. Petit sursaut d'orgueil pour Findus, hein, la semaine passée où il avait été un peu plus convaincant, mais globalement un split assez décevant pour ce joueur malheureusement, auquel je plaçais beaucoup d'espoir. Alors, je dis pas que le joueur n'est pas bon, hein, mais en tout cas sur ce split il a eu beaucoup de mal à performer. Taz sur sa Syndra face à Knight, la dernière fois qu'ils s'étaient affrontés, ça s'était pas bien passé. Yasuo. Ouais. Et puis voilà, on a tout dit. Et puis Seitam et Yoni en botlane qui vont avoir beaucoup de boulot. Notamment Yoni, hein, sur son Galio, c'est un pic qu'il avait déjà ressorti un peu et sur lequel il est vraiment pas mauvais. Voilà, les Sector 1 par contre, les Sector 1, je veux voir une équipe qui répond présent, qui est efficace, qui est convaincante, parce que là il y a un truc qui marche pas et ils ont vraiment besoin de se rassurer avant d'aborder ces playoffs. S'ils s'inclinaient là, je pense que le coup au moral serait terrible. Ouais, effectivement, je suis assez d'accord avec toi. J'en attends beaucoup de cette game des Sector 1. Une game presque Womo combo, hein, avec l'engage de Phoenix. Si on met la boule d'Oriana dessus, la Shockwave ne sera que plus destructrice. Attention tout de même au pic ici au niveau de cette River. Dibou va prendre les premiers dégâts. Le Q-spell de Kiabambi forcera le flash out de ce Thunder. Et on s'en sortira, mais les dégâts ont été mis. Est-ce qu'on continue le fight? Visiblement, oui. Knight qui va être poke par Taz, rejoint par Yoni. On a envie de mettre DCC sur les Sector 1, mais ce ne sera pas suffisant que pour aller chercher un kill. On a fait proc tout de même le flash de Dibou, c'est toujours ça. On n'a pas le temps de repartir pour les joueurs d'Anderlecht, mais les dégâts sont du côté des Sector 1 et on a un bon combo, hein, de disponible côté Sector 1 avec, comme je le disais, l'engage de Phoenix ou alors le coup de théâtre de Savior accompagné d'une boule de Knight qui permettrait de mettre une Shockwave directement dans la formation des joueurs d'Anderlecht. Et les 1v1 vont continuer, les 2v2 pardon, cette fois-ci Savior qui va se faire bump par Yoni. Les dégâts sont conséquents de la part de Seitam. On a envie d'aller chercher plus pour l'ADC des joueurs d'Anderlecht. On fait demi-tour. Practice effectivement avec des Q-spells extrêmement douloureux. On vous rappelle que les dégâts ont été augmentés ainsi que son ratio d'AP sur ces Q-spells. Ça montre à quel point cette phase de lane va être difficile pour les joueurs en mauve. Et c'est Vior qui a faim, c'est Vior qui a envie d'aller chercher la race sur Seitam. Seitam mid HP qui va devoir reculer. Et Practice qui s'est offert la wave mais qui a raté déjà 2 creeps tout de même. J'ai la sensation que Practice il va rendre la vie tellement impossible à Seitam. Seitam il va passer sa game à danser, à essayer d'esquiver les petites boules.
parce que franchement... Oh, le flash in de la part de Savior ici, directement l'Ignite qui a été passé, Seitam qui va répondre avec le sien de flash, mais un flash out celui-ci sous sa T1. La sécurité est retrouvée pour l'ADC des joueurs d'Anderlecht. Savior qui a faim, Savior qui a envie de mettre la pression à ses adversaires, et c'est niveau 1 que l'ADC des Anderlecht va repartir à sa base. Et ici on continue le poke sur Yoni, midlife pour ce Galio. Galio qui regarde cette tourelle en se disant est-ce que j'ai vraiment bien fait de m'exposer aux dégâts de mes adversaires, et la game qui ne s'annonce pas très calme pour le Lax. Non, bah je pense qu'on a envie quand même de frapper un grand coup du côté Sector 1. On a déjà forcé le back de Seitam ici. On va en profiter pour se payer justement du coup un petit back du côté de Practice. Back très early, seulement niveau 2 pour le Cartus qui va en profiter pour récupérer simplement un petit tome. Et là, Savior qui va tomber face à Findus. On force le flash. C'était complètement gratuit. Il avait juste besoin d'avoir la présence de Savior qui est déjà parti en full roaming. Niveau 2, il est déjà plus sur sa lane. Ouais, il aide Dibou ici à récupérer le carapateur. On a Knight qui est également là en renfort. Practice qui passe du coup par un chemin dans la jungle afin d'être là en cas de pépin. On va rejoindre la lane. Yoni. Il a peut-être tenter un petit taunt. Mais il faut faire attention du côté de Yoni. On n'a pas forcément les moyens de vraiment suivre du côté de cette Keisa. Bah, le problème c'est que si on arrive à toucher Cartus, après il faut gérer Savior, et Savior il a suffisamment de dégâts à lui tout seul que pour poser un problème à Seitam. Ici Findus va venir rejoindre, on va passer le taunt du côté de Yoni avec ce très bon flash in. Savior dans la tourmente, le shield ne suffira pas à le sauver, et le first blood qui va en faveur des joueurs d'Anderlecht. Les Q-Spells de Practice font faire demi-tour à Yoni et son Galio, mais on a envie du côté de Seitam de montrer que cette dernière game, même si elle compte pour du beurre, même si elle ne mènera pas une qualification en playoff, peut être mené à bien par les joueurs d'Anderlecht. Un premier sang face au Sector 1, on n'en attendait pas moins de leur part, et maintenant il va falloir continuer sur ce genre de move, même si les flashs tombent comme feuilles mortes en automne. J'ai l'impression du côté des joueurs d'Anderlecht, on ne tient pas spécialement à ce summoner spell. Non, mais là c'est vrai qu'on avait quand même une belle résistance de la part de Savior, mais ça n'a pas suffi. Par contre, Savior qui arrive très en colère sur la botlane. Par contre, Practice qui se fait zoner, qui prend pas mal de dégâts. On n'arrive pas forcément à suivre. On va mettre quelques dégâts, mais on n'ira pas plus loin. Savior qui a un peu voulu prendre ce combat seul. Et Seitam il s'est super bien positionné, il a super bien joué avec ses adversaires pour le coup. On voit ici un peu les stats des deux joueurs. Et on le voit, ça paraît pas si éloigné. On dirait même que Seitam est presque devant, en tout cas en termes de kill participation. Oh Yoni, c'était moche. Oh c'était moche. Ah mes yeux. Oh le X-Flash. Pololax il aura besoin d'une deuxième paire de lunettes pour voir le reste de la game, tellement ce X-Flash lui a brûlé les rétines. Alors le X-Flash Taunt qui ne passe pas du tout pour Yoni. On va pouvoir décaler au niveau du Drake pour les Sector 1. On va tomber sur Findus qu'on va tenter d'aller chercher. Il ne dispose plus de son flash, ce Olaf. On va le ramener dans les pattes du Trundle pour Savior, et c'est un kill égalisateur pour les Sector 1. On lance du coup le Cold Drake, on a été vu. Est-ce que les teams Anderlecht ont la possibilité de le contest? Pas du tout, répond Yoni qui retourne à sa fontaine et laisse Dibou tranquillement faire tomber cet objectif neutre. Ouais, on va essayer de se remettre de ça. Et on a du coup le premier Drake qui va être récupéré sans réelle contestation. On a récupéré la tire pour la Orianna qui a pris quand même quelques bons dégâts sur ce passage niveau 6 de la part de Taz. On va essayer d'aller chercher un kill sur le mid laner. Taz qui fait un bon travail pour l'instant face à Knight. On n'a pas de téléportation pour Knight, du coup c'est une situation assez délicate pour lui. Dibou qui va arriver potentiellement, si ce n'est pour tuer Taz, en tout cas peut-être le sortir de là. On a là le niveau 6, la shockwave qui est utilisée ici par Knight. Dibou qui pourrait aller finir le travail. Voilà, Knight qui n'a plus besoin de faire quoi que ce soit, il laisse le kill au jungler. Par contre, on a l'arrivée d'un Sion excessivement en colère sur la bot lane. On zone en tout cas pas mal. On se retrouve à 4 sur cette tourelle. On va récupérer un maximum de plaques.
On TP du côté du Sion. On veut pas non plus y perdre trop dans le deal. Oh, le X-Flash ici de la part de Savior qui va être intercepté par les joueurs d'Anderlecht et on va récupérer le kill sur ce set. Les X-Flash qui ne réussissent pas aux joueurs de la Belgian League. Par contre, Practice qui va finir par trade kill en récupérant la mort de Findus entre ses mains. L'X-Flash de Savior ils sont maudits instantanément. En même temps, c'était ballsy, mais sous sa tour, on pouvait comprendre l'excès de confiance de la part du support des Sector 1 ici, qui a plus l'habitude de jouer des choses un peu plus logiques que ce set. Au final ça, il paye le plus. Il paye le prix fort. Attention, Dibou sur cette top lane. On n'a pas le Frozen Domain, on n'a pas la possibilité d'aller chercher Kabambi s'il ne s'avance pas sur sa lane. Est-ce que Kabambi va avancer? Oui, c'est chose faite. Le cyclone de la part de Phoenix pour aller proc sur ce Sion dans la tourmente. Kabambi tombera sans ultimate. Impossible de s'en sortir. Même Phoenix s'était positionné derrière lui au cas où. L'arrivée de Savior sur la mid lane peut-être pour un nouveau kill pour les Sector 1. On est très en colère, on arrive. Oh là là. C'est agressif, Savior, les dégâts conséquents et le kill récupéré par Knight à grand coup de boule. On a vu qu'ils étaient là. On a dit non mais je t'en prie, vas-y, prends-le. C'était très poli. On a essayé de le laisser à Knight. J'ai eu peur quand même que ça laisse suffisamment de temps à Taz pour éventuellement voir une arrivée miraculeuse de son jungler, mais bon. On a quand même sécurisé le kill, 5-2 en faveur des Sector 1, petit avantage en gold également. Yoni qui revient lui vers la mid lane pour tenter d'équilibrer un peu les choses. On est sur le héros de la faille du côté des Sector 1, c'est pas vu et ça sera probablement pas contesté du côté des joueurs d'Anderlecht, on n'est pas du tout en position. On a effectué un swap lane en tout cas on l'a initié du côté des joueurs Sector 1. Phoenix, Practice et Savior qui se rendent du coup sur la top lane. Phoenix qui va aller au bot. Bon travail pour l'instant de la part de cette duo lane Sector 1, mais on n'a pas à rougir non plus du côté d'Anderlecht. Kabambi qui ne passe pas un bon moment. Ouais, ça va être la course à la T1 ici. Findus en backup. Heureusement qu'il est là. Qui va pouvoir y aller. On a réussi à slow Savior qui va tomber et qui s'éloigne de son ADC pour le laisser survivre. C'était agressif sans vision quand même. Ouais, effectivement. Mais du coup, au niveau du bot, les joueurs d'Anderlecht qui mettent la pression à Phoenix qui n'a pas encore son ultimate, qui va pas pouvoir défendre cette T1 très longtemps. Taz au niveau de la mid lane dans la tourmente. La shockwave de la part de Knight pour sécuriser le kill. Knight qui récupère c'est Dibou qui récupère le kill et qui est donc en killing spree 3-0-1 pour le jungler des Sector 1. C'est Itam et Yoni maintenant qui doivent faire le trou au niveau de cette bot lane, essayer de pousser Phoenix dans ses derniers retranchements pour récupérer les 2 dernières plaques. Finalement on va décider de décaler, récupérer la vision au niveau du pic du Drake. Il reste 1 minute et 20 secondes avant que celui-ci apparaisse sur la faille de l'invocateur. Utilisation du héros de la faille au niveau de la mid lane. Knight et Dibou qui ont à cœur d'équilibrer l'écart de gold qu'ils ont créé, de continuer à faire le trou. On va se faire rejoindre par Yoni du côté de Findus qui visiblement n'a pas compris que son support était là. Le taunt qui va passer du bout sur Knight dans la tourmente, rejoint par Seitam. On va récupérer un deuxième kill sur l'ADC des joueurs d'Anderlecht. Anderlecht qui se venge de leur lead-back provoqué sur ce Seitam, sur cette Keisa, en lui offrant du coup kill sur kill. Et mine de rien, les joueurs d'Anderlecht qui ont du répondant face aux mordants des renards. Ouais, ils essayent quand même de provoquer des choses, de créer un peu de jeu. Même s'ils se font parfois un peu, notamment en mid lane, Taz qui peut malheureusement pas faire grand chose quand on se prend pilier shockwave, le temps de réaction, surtout qu'on n'a pas de cleanse, il est très difficile à négocier, en tout cas pour s'en tirer. Excusez-moi, cette phrase était difficile. Ce sont des choses qui arrivent. La game l'est tout autant pour les joueurs d'Anderlecht. Non mais voilà, en tout cas c'est vrai que pour Taz, quand on se prend l'enchaînement de CC, c'est vraiment vraiment délicat. Et au top, Kabambi en plus qui avait un petit déficit en farm. Alors là, il revient un peu quand même le Sion, mais il avait eu un peu de mal. Oh, les Savior et Dibou qui sont vus. On est sur un timing de Drake. On est en train de le warder des deux côtés, en train de déwarder également. Laquelle des deux équipes va commit? On est en train de stacker ses boules du côté de Taz, essayer de mettre un maximum de dégâts si Knight décide de s'avancer sur cette control ward qui lui empêche la vision au niveau du bush de la river. Yoni est disponible également, il n'a pas son X-Flash, il ne pourra donc pas le rater. Kabambi au top avec Phoenix. Les deux n'ont pas de TP, il va falloir du coup se fight en 4v4 si on décide d'avancer sur cette objectif. La TP qui revient quand même très bientôt pour Phoenix, il suffit de temporiser encore un tout petit peu et on a la TP qui est disponible pour Wukong. Ouais, ça
ça risque d'être un peu short si on décide d'y aller maintenant pour les joueurs d'Anderlecht, et ça semble être la décision qui est prise côté Blue Side. Findus qui va partir à l'engage avec Taz. Attention tout de même, Dibou, Savior practice dans le bac qui vont venir surprendre les joueurs d'Anderlecht qui ne les voient pas arriver. Est-ce qu'on va décider de prendre le fight? Est-ce qu'on va se concentrer sur cet objectif neutre? Et visiblement c'est le dragon, et c'est steal par Dibou. Dibou qui a volé ce dragon aux joueurs Anderlecht. On va laisser Savior en pâture aux joueurs Blue Side. Est-ce qu'on tentera de le sauver? Ça risque d'être compliqué, et c'est un kill supplémentaire sur Seitam et Sakeisa, mais très très bon style de la part de Dibou qui se venge de l'Elder qu'on lui a volé côté 7AM la semaine dernière en récupérant cet objectif à ses adversaires du jour. Anderlecht qui initie ce dragon et qui l'offre à ses adversaires. Dommage, mais bien tenté. Non, c'était bien vu, c'était bien vu. On trade un Drake contre un support. On Savior, lui par contre, qui est quand même beaucoup mort, hein, déjà 4 morts pour le joueur Sector 1. Ça fait un bon ratio par rapport au nombre de morts dans son équipe. On ne peut pas leur en vouloir, il tente des choses, et avec 7, t'es obligé de prendre ce genre de risque, de t'exposer. Et pour le même prix, il y avait quand même pas mal de choses qui se passaient bien, et on aurait crié au génie. Donc voilà, mais en tout cas, on voit les carreaux gold qui restent relativement close. On va enlever un peu les wards. Practice pour l'instant assez discret, 0-0-1 pour le joueur de Sector 1, pour cet ADC qui a besoin évidemment de temps avant de devenir une réelle menace. Au top, on continue à avoir un Sion qui essaye de tenir le Wukong. Mais globalement, ouais, je m'attendais peut-être à... on va dire que je suis mauvaise langue, mais je m'attendais à ce que les joueurs Anderlecht aient moins de répondants. Ouais, je pense que plus ou moins tout le monde donnait vainqueur les Sector 1. Alors ça semble tout à fait possible, hein, bien évidemment, on va pas se mentir. Pour l'instant rien n'est encore fait, alors que cet engage est lancé au niveau de la top lane qui a Bambi dans la tourmente. Le double cyclone utilisé par Phoenix, flash out de la part du Sion des joueurs d'Anderlecht. On est sous sa tour pour ce top laner. Le Requiem de Practice ira subtiliser ce kill à ses coéquipiers, mais Findus est là pour la réponse. Le passif de Kabambi pour mettre des auto-attaques sur Dibou dans la tourmente, qui est obligé de flash out cette hache du Olaf, pardon, avec son Ragnarok. Phoenix qui est revenu, qui a roté. Taz est présent également, qui force le flash de Findus. Findus qui s'en sortira. La shockwave pour ramener le jungler d'en face. Et c'est un kill récupéré par Knight pendant qu'au bot, le 2v2 est pris par les joueurs d'Anderlecht et Keisa s'offre le kill. Et pourquoi pas un deuxième? Yoni a envie de l'offrir à son ADC. Son ADC qui attend bien sagement son missile. Savior, est-ce qu'il arrivera à s'en sortir? Ça risque d'être compliqué. Le taunt ne touchera pas. Seitam déçu voit s'en aller sa proie. Mais il le tient jusqu'au bout du monde. Et le missile qui rate. Et le missile de Seitam passe à côté. Savior s'en sort alors que Practice lui est tombé, mais déjà a eu le temps de revenir. Et on va voir justement ce qui s'est passé sur cette bot lane avec un replay proposé bien évidemment par Omen alors qu'on était en train de s'affronter au top. Voilà l'engage proposé par les joueurs d'Anderlecht. Le taunt a été mis sur Savior durant le travel time de son ulti, ce qui a permis de temporiser les CC et d'offrir à Seitam la possibilité de récupérer le kill sur Practice et son Cartus, pardon. On a réussi ensuite à dodge bien évidemment les Q-spells lancés par son passif, et Savior, voilà, qui va se lancer dans une course effrénée vers la liberté et va rejoindre la T1 de son mid laner envers et contre tout, alors que les joueurs d'Anderlecht lui lancent tout ce qu'ils avaient. Il ne lui manquait que quelques HP, lancez-lui une chaussure, quelque chose, mais finalement Savior ne mourra pas 5 fois. Non, il arrivera à s'en tirer cette fois, mais en tout cas, GG à Seitam, qui fait une bonne game pour l'instant, 4-0, et qui également sur son Swain avait été très très bon. Il avait été élu d'ailleurs MVP, et c'est vrai que Seitam, c'est un peu... en fait, la duo lane Anderlecht, c'est un peu l'élément qui marche en fait dans cette équipe depuis ces dernières semaines. Là, on voit quand même plus de fragilité sur le reste de la composition. On décide d'y aller du côté des Sector 1. Yoni qui semble condamné. On va faire tomber le support adverse, l'ATP de Phoenix, qui arrivera un peu après la bataille, mais au moins il est là. Il peut aider son équipe à sécuriser le héros de la faille. Ça sera le deuxième pour les Sector 1 qui pour l'instant ont 100% de récupération des objectifs neutres. Il y a de nouveaux X-Flash dans le mur, Savior. Il a tenté de passer le mur. Il profite en fait des phases où ça fight pas pour s'entraîner. Pour tester, tu vois, pour tester. Okay, et là, si je fais ça, ok, d'accord. Ça marche pas ici, effectivement. Alors c'est l'été, peut-être qu'il est en vacances, tu vois, il a pas le temps de prac autant, donc il teste des trucs en game. C'est possible. Attention à la dispersion des faibles pour tenter l'engage sur Savior et Practice au niveau de cette mid lane ne touchera pas de la part de Taz. Findus était présent, Seitam également si on arrive à mettre le CC sur ses adversaires.
On avait la possibilité de faire quelque chose. Ici, du côté des joueurs d'Anderlecht, malheureusement, on laisse Yoni se faire catch. Alors, l'ATP de Phoenix est peut-être un peu overreact pour le coup. On se laisse du coup sans summoner ici. Attention, Dibou qui va tomber sur Kabambi. Kabambi qui va mettre le E pour essayer de mettre les CC un maximum sur Dibou excentré. Dibou qui donne son 5ème kill à Seitam. S'il y a un carry chez les joueurs en mauve, c'est bien lui. Attention, oh, très bonne dispersion des faibles ici de la part de Taz. Malheureusement, le mur de ce Cartus va slow suffisamment le mid laner pour aller le chercher, l'ultimate de Savior pour le ramener entre les pattes de son ADC, mais on récupère le kill pour ce set. Pendant ce temps-là, les joueurs d'Anderlecht avaient démarré l'objectif neutre qui était ce 3ème dragon de la partie, un dragon des océans récupéré. C'est bien, ça le deny aux adversaires, au sector 1. Et les joueurs d'Anderlecht qui par-ci par-là récupèrent quand même pas mal de choses, mine de rien. Ouais, et puis il va vraiment falloir commencer à faire très attention à Seitam, hein, qui est vraiment dans une forme olympique pour cette game. Le taunt qui passe, la shockwave défensive ici, Savior. Oh là là, par contre, on a le requiem de notre ami Cartus qui vient récupérer un nouveau kill sur ses adversaires. Yoni qui tombe une nouvelle fois. Ouais, Attends, c'est le premier kill. Attends, c'est lui qui l'a récupéré le kill sur... C'est qui a récupéré le kill? C'est qui? Sur Yoni. Sur Yoni, non, sur Yoni c'était c'était Savior qui a récupéré le kill, le seul kill récupéré par practice. C'était au top, c'était au top avec son requiem de nouveau. On va faire charger une deuxième fois Shelly. Shelly qui a été rentabilisé largement par les Sector 1 qui sont en chasse dans la jungle de leurs adversaires. Le Dewarder ne touche tout juste pas sur ce Olaf au moment où on se rend compte qu'il était dans ce bush. Finalement celui-ci rejoint sa fontaine sain et sauf. Et Taz est dans la tourmente. Il se fait X-Flash la tête par Savior. Le main game de ce X-Flash par Savior qui maintenant est confiant sur la mécanique vu qu'il a pu la tester pendant des off-time. Il est maintenant en train de flex sur les joueurs d'Anderlecht pour leur montrer que lui il comprend comment ça marche. Et on va pouvoir tout doucement préparer un Baron Nashor qui arrive dans 1 minute sur cette faille de l'invocateur. Attention, c'est Tamalingage, l'ultimate ici directement de Yoni pour rejoindre son ADC. Le buff va être positionné sur Savior. Practice dans la tourmente va continuer à DPS Findus. On est safe du côté de Knight et Practice au niveau de ce tribush. Très bonne ulti ici de la part de Savior pour offrir le premier kill sur cet ADC des joueurs d'Anderlecht. Le second tombera et c'est sur Findus, mais les joueurs en mauve réussiront à trade. Un deuxième kill a été récupéré. Et on va continuer le fight pour les Sector 1, la dispersion des faibles pour tenter de les dissuader d'avancer. Mais Yoni se fera ignite et Savior qui prend le kill sur le support vis-à-vis. 3 kills à 1 en faveur des Sector 1 qui mènent la danse, même si les joueurs d'Anderlecht opposent une petite résistance. On gagne hein, du côté des Sector 1, mais on est quand même loin. On est quand même tellement loin du niveau qu'ils avaient en Spring. C'est fou, vraiment. Je suis impressionné. Alors qu'on va voir justement, on va revoir cette action. Alors là, on a un Seitam, mais survolté, qui va se jeter sur Practice. Très belle entrée triomphale de la part du Galio de Yoni. Et on a également Taz qui a du mal un peu à rentrer dans le fight. On a Savior qui ramène finalement l'ADC adverse au milieu de ses coéquipiers, histoire de le terminer. On a Taz qui vient ensuite prendre le kill sur Practice. Et là, on va faire tomber les joueurs d'Anderlecht les uns après les autres. Yoni qui fait quand même un bon travail pour temporiser et tenter de s'enfuir. Taz qui vient en aide à son support, mais ça ne sera pas suffisant, tu le disais. L'Ignite qui est placé et qui vient à bout du Galio. C'était un fight qui s'est déroulé en 4v4 hein, puisque les deux top laners étaient occupés sur la bot lane. C'est reparti, les top laners qui cette fois-ci sont présents. On va y aller du côté de Kabambi, on met tout sur Savior, le support qui attise la curiosité du top laner des joueurs d'Anderlecht. Et au final, ce teamfight qui se serait passé d'une toute autre manière si l'entrée de Yoni dans le fight avait réussi à bump Practice. Attention, l'engage de la part de Findus avec son Ragnarok sur Dibou. Finalement, on va se raviser. L'ultimate de ce Trundle a été claqué. Et Savior qui est de nouveau la cible de toutes les attentions de Kabambi. Flash out de la part du Sion. Qui a été bloqué dans ce fight par ce pilar, le pilar du Trundle, pendant que Yoni est en face à face avec ce jungler. On se tâte du côté des joueurs d'Anderlecht à répondre avec une engage. Est-ce qu'il faut y aller? Est-ce qu'on a envie de split? Est-ce qu'effectivement on a envie de prendre ce fight? Est-ce qu'on a envie de contourner les carries des Sector 1 exposés mais cette fois-ci protégés par Phoenix? On va se raviser. Ça aurait pu partir. Aurait pu partir. Et de nouveau ça aurait été un fight 50-50 pour les deux équipes je pense. Ouais, mais il faut faire attention du côté de Sector 1. Sur les teamfights, on sait que les joueurs d'Anderlecht peuvent briller parfois. On l'a vu hein, notamment avec Seitam qui a mis de très très bons dégâts tout à l'heure et qui n'a eu aucune peur hein, visiblement parce qu'il s'est jeté au milieu de ses adversaires.
Faut faire attention parce que c'est quand même un des exercices dans lesquels les joueurs en direct excellent. Et il faut justement pas leur laisser ce genre d'opportunité. Knight qui a tenté d'intercepter ici Seitam avec sa Shockwave, ça ne sera pas efficace pour le mid laner Sector 1. Mais je pense que là on doit un peu calmer le jeu. On doit un peu calmer le jeu du côté de Sector 1 si on veut vraiment la gagner de manière safe. Alors oui, certes, ils sont assurés d'être premier ou deuxième dans ce split, donc bon, ils jouent sans pression, mais là quand même on essaye de catch potentiellement le jungler adverse. Phoenix il met des bons dégâts sur... Enfin c'était le clone de Phoenix, il mettait quelques dégâts sur Findus. Attention à la Attention par contre, l'ultimate de la part de Kabambi en flanking, on va toucher Practice, le Phoenix pardon, le Q-Spell ne passera pas, on va tenter de relancer le fight en sa faveur du côté d'Anderlecht, on n'arrivera pas à mettre son bump du côté de Yoni et le Cyclone de la part du top laner des Sector 1 pour tenter la contre-engage. Savior ici au milieu du fight va temporiser pour toute son équipe, Requiem pour entamer les barres d'HP des joueurs d'Anderlecht et on continue le fight du côté Sector 1, on a envie en tout cas de continuer le fight, mais un seul kill sera récupéré, ce sera sur Kabambi, ce Sion qui a provoqué une très belle engage. Attention à la Shockwave et Taz qui paye sa présomption. Il avait envie d'aller titiller Knight et il le paye très fort. Et là on a un objectif supplémentaire pour les Sector 1, c'est un Drake de l'océan. Et Taz, sur sa Syndra, ne fait pas le poids face à Knight, visiblement. Ce que j'aime bien avec Knight aussi, c'est que c'est tout en sobriété. C'est-à-dire qu'il taunt, mais gentiment, c'est juste le pouce, tu vois. C'est pas un truc fancy ou quoi que ça, c'est juste les modes de base. Tu vois, quand il tue quelqu'un. C'est vraiment... Tu vois, Knight, c'est vraiment la sobriété. J'aime beaucoup ce joueur, notamment pour ce genre de choses. Tu es amoureux, Pololax. Ça fait partie des joueurs que j'aime énormément dans cette ligue. Et je pense que c'est difficile, voilà, de pas aimer Knight, tant il est sympathique et doué sur ce jeu et constant. Ouais, donc oui, c'est un joueur vraiment chouette à suivre. En tout cas, Anderlecht qui souffre mais qui n'est pas encore enterré. On le voit. Peut-être que aussi le fait que la majorité de ce roster ait joué récemment dans cette compétition universitaire européenne, dont j'ai oublié le nom. Eh bien, UEM, c'est ça, c'est parce qu'il y a EUM et UEM. Attention, alors ici Savior en difficulté. Savior qui prend énormément de le domaine glacé de la part de Dibou. Est-ce qu'on a envie d'aller chercher l'engage sur Findus? On va se raviser, on va se réorienter vers cette mid lane. Mais l'engage de Kabambi sur la transversale qui va toucher Savior. Non, très bon pilar ici de la part de Dibou pour cancel complètement ce Sion. On ne l'avait pas vu venir ici de la part du top laner des joueurs dans les Phoenix avec la TB pour rejoindre le reste de son équipe. Pendant ce temps là on arrive à DPS complètement le Sion. Le Sion qui est tombé, excellente shockwave de la part de Knight qui va toucher deux personnes et offrir un double kill au mid laner des Sector 1. Triple kill pour Knight, le joueur dont Pololax est amoureux, qui ouvre complètement la position des joueurs d'Anderlecht. Et c'est un ace pour les joueurs en rouge, c'est un ace pour les Sector 1. Ils éprouvent des difficultés au fur et à mesure, mais ils y arrivent petit à petit. Et ce n'est pas un base race habituel, c'est un base race contre sa propre équipe que produisent Phoenix et Knight ici. On a envie d'aller chercher le baron Nashor, mais de prendre les objectifs dans la base également. Et du coup on va décider de faire les deux. On a 10 secondes, 5 secondes avant l'apparition de Kabambi, on va devoir se raviser tout de même. Petit pouce en l'air de la part de Phoenix. Ils sont contents et ils peuvent l'être. Les joueurs de Sector 1, le fight, ils l'ont mené du début à la fin. C'était très très propre, une shockwave magnifique de la part de Knight. Vraiment, c'était très impressionnant. Là, on retrouve quand même des Sector 1 un peu plus en forme. Alors, clairement pas aussi propre sur les rotations, sur les prises d'objectifs, sur les dives, sur ce genre de choses. Mais quand même, on voit à quel point cette équipe, simplement mécaniquement, est excellente. C'est vraiment un plaisir de les voir jouer. J'espère que ça va leur permettre d'être un peu plus motivés pour ces playoffs. Mais ouais, franchement très impressionnant. Et ouais, donc on mentionnait un peu plus tôt, donc c'est UEM, compétition universitaire, alors qu'on n'a même pas le temps de parler de cette compétition, que ça recommence déjà à fight entre les deux équipes. On a de nouveau Kabambi et de nouveau le pilar de Dibou pour intercepter Sosion, le fight qui repart de plus belle. Et de nouveau Kabambi dans la tourmente qui va être la cible de tous les dégâts en 4v5 et on est de nouveau tombé pour le top laner des joueurs d'Anderlecht. Effectivement, comme tu le disais, Pololax en 4v5 puisque le Wukong arrive en flanking. Phoenix il va tomber sur Findus. Est-ce qu'il a envie d'aller chercher l'engage? Il peut le faire, son cyclone est disponible. On peut aller tournoyer dans la tête des joueurs d'Anderlecht qui sont en train de battre en retraite, d'aller chercher la sécurité tout à fait
relative de leur T4. T4 que les Sector One regardent dans le blanc des yeux en se disant on va pas faire durer ça plus longtemps, et ils ont raison. Engage de la part de Savior raté sur un Ragnarok de Findus pour se protéger. Le taunt très bon de Yoni offrira un peu de répit à son équipe, mais est-ce que ce sera suffisant? Non, répond Phoenix avec l'engage. Requiem de practice interrompu par le kill récupéré par Yoni, mais les Sector One face au Nexus ne prendront pas de pincettes et termineront ce Summer Split de la Belgique. Non, peut-être pas. Keabombi à la défense, le Q-Spell ne touchera pas. Seitam est présent également. Les Sector One, s'ils veulent, attention, s'ils veulent continuer, ils peuvent le faire. Knight le kill sur Taz et on y arrivera pour l'équipe rouge. 8-2 pour les Sector One dans une game où on s'est fait plaisir tout en jouant proprement entre gros guillemets, mais avec tellement de beaux moves, tellement de belles tentatives, et Dibou, ces Pilar qui ont déçu Keabombi sur 16 générations à chaque fois. Les gars, j'ai un flanking, jamais ils vont me voir venir. Après, c'était quand même bien tenté de la part de Keabombi. À chaque fois, on trouvait quand même des belles opportunités. C'est juste que oui, quand t'as un Trundle et que tu joues Sion, bah c'est un enfer. Puisque tu te manges des piliers dès que tu veux faire quoi que ce soit. Ça fait partie de ces choses. C'est comme quand t'as une Anivia ou des choses comme ça. Anivia, elle te voit arriver, hop, elle te met ton mur, tu te le manges. Bon bah les gars, on se revoit dans une demi-heure hein, quand j'aurai trouvé une solution, parce que voilà. En tout cas, GG au Sector One qui s'impose du coup pour cette dernière game. Ça va leur faire du bien en termes de confiance. Ça leur permet également d'être seuls à occuper la première place du classement. Pour Anderlecht, du coup, on va pour la première fois depuis très longtemps, en tout cas pour ce roster, pas forcément pour Anderlecht, mais pour ces joueurs qui évoluent ensemble depuis longtemps, pour la première fois depuis donc très longtemps, ne pas arriver au playoff. Les standings qui vont s'afficher, le classement qui va s'afficher sous vos yeux, justement pour que vous puissiez constater un peu la situation. Et donc les KVM eSports qui seront deuxième à Etra en troisième position, les 7AM qui seront donc quatrième, qui pour leur première participation à un split de Belgian League se qualifient pour les playoffs, et vraiment pas en étant ridicule. On le rappelle, ils ont battu Sector One pour y arriver. Et enfin, un peu quand même déception et surprise pour le RSCA qui n'arrive pas à aller chercher les playoffs. Et enfin, on clôture le classement avec les Brussels Guardians en 2-8. Alors si on m'avait dit en début de split que les 7M iraient en playoff, j'aurais dit non. Si Clairement on m'avait pareil. dit en fin de Spring Split que les Aetra eSports iraient en playoff, j'aurais dit non. Si on m'avait dit que les KVM au début de Spring, que les KVM iraient en playoff en deuxième place, j'aurais dit non. Si on m'avait dit que les Sector One iraient en playoff, j'aurais dit oui. Là pour le coup, il n'y avait pas vraiment de surprise, ils l'ont prouvé tout au long du split, ce sont les meilleurs en Belgian League. En tout cas pour l'instant, ils ont montré des signes de faiblesse contre Aetra et contre Team 7AM. À voir ce qu'ils arriveront à faire en playoff. Leur premier match les opposera au KV Mechelen, si mes calculs... Oui, c'est ça, c'est mes calculs sont bons. Les Aetra eSports et les 7AM s'affronteront donc en deuxième partie des playoffs. Ce sera bien évidemment dans 2 semaines. Non, dans une semaine, c'est la semaine prochaine. C'est déjà la semaine prochaine. Oui. Va falloir... on ne s'arrête pas. On s'arrête jamais. Pas de vacances pour l'e-sport en Belgique. On est ravis de vous avoir proposé cette saison régulière de Belgian League, puisqu'elle vient de toucher à sa fin avec cette game d'anthologie entre les Sector One et les joueurs d'Anderlecht. En tout cas, nous, on a eu énormément de plaisir à vous la commenter. Je tenais tout de même à remercier les équipes qui ont participé à cette compétition tout au long du Spring et du Summer. GG à tous. GG à toi, mon cher Pololax, parce qu'on est passé à travers tous les cercles de feu que nous ont dressé devant nous, la situation actuelle et autres, pour pouvoir vous proposer ce spectacle. On espère que vous l'avez apprécié au mieux. GG également à la production, à Team Meta, qui nous permet de vous produire ce type de contenu. Peut-être petite surprise pour le début des playoffs. Peut-être changement d'environnement à voir. Je te laisse le mot de la fin, mon cher Pololax, et encore merci. Tu as déjà tout dit. Merci à toi également de m'avoir accompagné tout au long de ce split, mais surtout merci à vous de nous avoir suivis. Je pense qu'on a eu un spectacle remarquable pendant cette saison régulière, avec une ligue très très stack, des beaux matchs, des upsets, des surprises. Enfin, c'était vraiment un plaisir. Donc merci encore à vous d'avoir été fidèles et de nous avoir suivis. On va vous laisser là et on vous tient au courant pour la semaine prochaine. Merci encore, bonne soirée et gros bisous. Merci Jeroen Lobos.
like a one-time. Think I got what you need, well I have none. Hop off, you're a freak and I'm handsome. Slide up in the club like 2 Chainz. This snake is on top of the food chain. Stand out like a star, no new name. All these words in my DMs, no message back, I just see them. I get them hooked and I reel and then throw them back, we complete. I'm a snake on this lane, I'm speeding up, pushing the train. I'm happy that I'm making pain, we dripping in venom, so babe. I'm a V.I.P.E. Natural selection, never hugs or connections. I just constrict and reject them. I make my snake transactions.